Il est 6h19, l'épidémie de Covid au menu d'un nouveau conseil de défense ce matin. Parmi les mesures qui pourraient être annoncées, il y a la réduction de la durée d'isolement à 7 jours et non plus 14. Bonjour Laurent Toubiana. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INSERM, docteur en physique et vous êtes signataire d'une tribune qui reproche au gouvernement sa communication anxiogène. Mais la réduction de la quarantaine, ça va plutôt dans le bon sens, non ? Oui, bien sûr. Et Mais c'est pas ça le problème. le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est la communication justement anxiogène, c'est ce que vous avez dit. Nous sommes plus de 35 chercheurs, médecins de toutes les disciplines, à essayer de lever cette chape de peur au-dessus qui couvre la population depuis plus de 6 mois. Et cette communication anxiogène génère finalement une forme de panique, si vous voulez. Et nous disons que ça suffit, il faut quoi, par passer... Quoi, par exemple, dans la la communication ? panique, Qu'est-ce qui est anxiogène en ce moment ? Pardon ? Dans les discours, qu'est-ce qui est anxiogène en ce moment ? Eh bien, je vais prendre juste une chose. Je viens d'écouter l'émission. Là, c'est par exemple la montée exponentielle du nombre de cas. Écoutez, je vais reprendre une phrase assez galvaudée en ce moment de Camus. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Mais tout est mal nommé là-dedans. Mais au sein du gouvernement, est-ce que vous entendez aujourd'hui le Premier ministre, est-ce que vous entendez le Président avoir des propos anxiogènes à ce sujet aujourd'hui ? Bah oui. Bien Lesquels ? Quoi, Bien par sûr, exemple, récemment, il y a eu quoi ? Les propos anxiogènes, c'est le fait de dire que, globalement, le virus circule toujours d'une manière extrêmement forte et que nous allons prendre... Alors ça, c'est le pire de l'anxiogène, c'est nous allons prendre des mesures et pour l'instant, les mesures ne sont même pas prises. Donc, si vous voulez mettre en place un conseil de défense... Nous ne sommes pas en guerre, c'est une épidémie qui est Il ne parle plus de guerre, hein. Emmanuel Macron, ça oui, c'était mais il y a 6 mois. un conseil de défense, excusez-moi, ça ressemble quand même à quelque chose qui connote la métaphore guerrière, si vous voulez. Et donc, au-delà de ça, nous sommes face à une épidémie qui maintenant se termine depuis 4 mois, et je suis prêt à rentrer dans les détails des chiffres. Justement, vous dites qu'elle se termine. Là, il y a eu près de 10 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. Et quand on regarde, parce que ça ne sert à rien de regarder au jour le jour, il faut regarder un peu sur le long terme. Si on lisse sur une semaine, on est passé de 7 000 à 10 000. Oui, alors c'est bizarre parce que je suis allé sur les chiffres. Je suis allé voir les chiffres. Je ne voudrais pas faire une bataille de chiffres, Oui. Mais je suis allé voir les chiffres et il y a 3 jours, il y avait 1239 cas. Il y a 4 jours, il y avait 3287 cas. Mais le chiffre qu'on entend aujourd'hui, c'est, je ne sais plus, un record invraisemblable de cas à 9000. Il faut être sérieux. Lorsque on parle de chiffres, un épidémiologiste, un vrai épidémiologiste, cherche quelque chose, contextualiser les chiffres que l'on donne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la recherche des dénominateurs. Ici, on balance des chiffres extrêmement, justement, anxiogènes et un chiffre brut ne veut strictement rien dire. Oui, c'est pour ça qu'il faut regarder le taux d'incidence. Et quand on regarde le taux d'incidence, on voit bien quand même qu'il augmente dans certains départements. Dans la Gironde, x10 en 15 jours. Dans le Rhône, dans la Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire, dans tous ces départements, le seuil d'atteinte est atteint, par exemple. Pour vous, ce n'est pas important ? Bien, moi, encore une fois, je regarde les chiffres. Hier, il y avait moins 34 nouveaux patients hospitalisés. Il y avait moins 17 nouveaux patients en réanimation. Avant-hier, c'était moins 104. Non, on a passé la barre des 600 pour la première fois. On peut se balancer des chiffres autant que vous voulez, mais ça sert à rien. Mais c'est là-dessus qu'on se base quand même. C'est là-dessus qu'on se base obligatoirement. Et moi, sur les réanimations, je vois qu'on a passé la barre des 600 pour la première fois depuis le mois de juin. Ce que vous êtes en train de dire, si vous voulez, vous relayez sans filtre ce que envoie Santé publique France. Mais personne ne dit qu'il va y avoir une vague comparable. Déjà, personne ne dit qu'il va y avoir une deuxième vague forcément. Même Jean-François Delfraissy est plutôt mesuré sur cette deuxième vague. Et si deuxième vague il y a, personne ne dit qu'elle sera de la même ampleur que la première. Ça, vous n'entendez pas ça dans les discours. Pardon ? Qu'elle sera de même ampleur ? J'en sais rien, mais en tout cas... Non, mais ça, ce n'est pas dit, puisque vous critiquez la communication. Une menace pèse sur toute la population. Vous ne pouvez tout de même pas nier ça. Vous niez que depuis... Je dis qu'il n'utilise pas les mêmes mots qu'au printemps dernier. Oui, mais ça on s'en fiche. La menace, à l'heure actuelle, n'existe pas. Et on la fabrique plus ou moins avec des chiffres. Écoutez, j'ai envie quand même de vous dire que depuis 3 semaines, il y a la menace d'une remontée exponentielle du nombre de cas. Alors, j'aimerais juste dire ça. Remontée exponentielle
Déjà, une exponentielle, c'est une courbe qui est monotone croissante. Ça veut dire que ça ne peut pas redescendre. Aujourd'hui, ce que l'on peut observer, c'est que ce n'est pas une exponentielle. Elle atteint un plateau, donc il faudrait déjà revenir là-dessus. Ça, je suis d'accord que ce n'est pas exponentiel. Deuxième chose, c'est nombre de cas. Nous ne sommes pas face à des cas, nous sommes face à des tests positifs. Ce ne sont pas des cas de malades, ce sont des tests positifs. Et puis enfin, la chose majeure, c'est que 97% des gens sont négatifs. Quand vous avez un système qui vous donne 97... Le taux de positivité, il est à 5,4. Excusez-moi, je vais aller au bout. Il est à 5,4 le taux de positivité, il n'est pas à 3. Oui, nous en sommes presque à 8 millions de tests. C'est un échantillon monstrueux. Sur 8 millions de tests, il y a 3% de tests positifs. Ça veut dire 97% de tests négatifs. L'information majeure là-dedans, c'est que nous sommes face à une épidémie avec 97% de cas négatifs, ce qui veut dire que, globalement, le virus ne circule pas. Au-delà des chiffres, parlons dans ce cas-là de la réaction et de l'avis de certains patrons d'hôpitaux. Ça, peut-être que ça compte davantage. Le patron du CHU de Bordeaux, qui dit que la situation n'est certes pas alarmante, mais là, il n'y a pas beaucoup de gens, j'entends pas des gens dire que c'est alarmant, mais qu'elle est quand même préoccupante. Le CHU de Bordeaux a réactivé sa cellule de crise. En Guadeloupe, il y a le plan blanc. Le plan du CHU dit que son hôpital est au bord de la saturation. Il en appelle même à la réserve sanitaire. Alors eux, ce sont les médecins qui nous mentent ? Qui nous font peur aussi ? D'abord, je ne dis jamais que les gens mentent. Je dis simplement qu'ils ne sont pas sérieux avec les chiffres. Maintenant que des médecins responsables d'hôpitaux prennent des mesures en vue de quelque chose, ça, ils doivent le faire tout le temps. Ce n'est pas uniquement comme ça. Et puis, que je sache, les médecins ne sont pas des épidémiologistes, non. Ce sont des gens qui doivent soigner, qui sont face à des gens qui souffrent et qui les soignent. Un épidémiologiste a une vision globale et transversale et voit l'ensemble de la situation. L'ensemble de la situation dit que l'épidémie telle qu'on l'a vécue est passée, qu'à l'heure actuelle, il existe, comme dans toutes les épidémies, des cas sporadiques. Et nous sommes en fin d'épidémie, nous ne sommes pas du tout dans la même situation. Et de fait, il est... si vous voulez, contre-productif de mettre en place une forme de peur généralisée. Et d'ailleurs, c'est tellement contre-productif que finalement, les gens qui ne vivent pas dans leur quotidien cette peur se rendent compte d'un décalage entre l'information qu'ils reçoivent et leur expérience personnelle. Et ce décalage génère quoi ? Il génère des interrogations, et ces interrogations mettent en place une forme de défiance vis-à-vis de toute l'information que l'on leur donne. C'est pourquoi, en tant que journaliste, vous avez une responsabilité. Ne donnez pas des chiffres sans filtre. Essayez aussi d'objectiver. Je vous parlais du taux d'incidence, moi, tout à l'heure. Oui, mais l'incidence, écoutez, vous n'allez pas me parler à moi d'incidence. Pendant des mois, on a donné des chiffres cumulés. On a véhiculé. Et encore aujourd'hui, si vous voulez, on donne des chiffres cumulés de tests positifs. De temps en temps, vous me sortez comme ça un mot. Mais c'est la base de l'épidémiologie, l'incidence. Merci Laurent Toubiana. Et je renvoie à nos auditeurs à votre tribune que vous avez signée avec d'autres collègues. Elle est sur le site du Parisien aujourd'hui en France. Merci, vous étiez l'invité du 5-7.